Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 septembre 2025. Voici le texte pour cette pensée biblique quotidienne, psaumes 117 et 118. En voici le titre, la reconnaissance du roi. Le psaume 117 comprend deux versets. Il lance un appel universel à la louange, car l'amour de l'Éternel est immense et sa fidélité demeure à perpétuité. Le psaume 118 entre dans la catégorie des psaumes royaux. Après un appel à la célébration de l'Éternel et à la proclamation de son amour, versets 1 à 4, le roi va expliquer pourquoi il vaut mieux se réfugier auprès de l'Éternel, versets 5 à 18. En effet, il a créé à lui, et l'Éternel l'a libéré au point où il ne craint plus les hommes, versets 5 à 9. Tous les peuples l'encerclaient, mais Dieu lui a donné la victoire, versets 10 à 13. C'est la raison pour laquelle l'Éternel est digne de louange. Il est puissant et victorieux, versets 14 à 17. La deuxième partie du psaume décrit la venue du roi au temple à la tête d'un cortège. Il demande aux prêtres de lui en ouvrir les portes, car il vient pour louer celui qui l'a sauvé, versets 19 à 21. Le verset 22 compare le peuple à un bâtiment et le roi à sa pierre d'angle, sur laquelle l'édifice est construit. Les bâtisseurs sont les dirigeants du peuple qui ne voulaient pas du roi choisi par Dieu. Ce passage est peut-être une allusion à David, d'abord rejeté, puis accepté comme roi. Ce verset 22 est plusieurs fois appliqué à Jésus dans le Nouveau Testament. Après avoir été rejeté et condamné à mort sur la croix, il est ressuscité et il est devenu roi. Dans les versets 24 à 27, l'auteur passe de la première personne du singulier à la première personne du pluriel et termine ce psaume par un engagement personnel à louer Dieu et un encouragement pour le peuple à célébrer l'Éternel. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.